Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle j'avais envie en fait de tester la technique d'Isabelle, donc qui est à la chaîne Isacra, que je vous invite à aller voir, qui consiste en fait à écraser des fleurs naturelles, enfin les passer en fait dans la machine de découpe, donc des fleurs naturelles pour faire des fonds et ensuite faire des créations justement avec ces fonds-là. Donc j'avais envie d'essayer ça et donc moi je n'aurai pas les mêmes fleurs qu'elle. Dans le sud et dans le nord on n'a pas la même chose, enfin dans l'est, vu que moi je suis dans l'est, on n'a pas la même chose. Donc je vais voir ce que ça va faire au niveau du rendu. Donc je voulais tester ça avec vous et faire ensuite une petite créa et puis voilà, ça peut donner des idées à celles qui n'ont pas de... qui n'ont peut-être pas de magasin Action près de chez elles, qui n'ont pas de papier déjà tout prêt. Donc ça fera de très très jolis fonds. Donc c'est parti, on va tester ça. Donc ça, ce sont les plaques de... Donc ma machine de découpe, c'est la Mademoiselle Toga. Ensuite, je vais prendre une feuille de ce bloc-ci, donc celui qui vient aussi de chez Action. Donc ils appellent ça, enfin, un carnet de croquis. C'est du 135 grammes en format A3, donc je plierai ça en deux. Donc je pense que ça devrait suffire. Il est quand même suffisamment épais pour pouvoir faire quelque chose de correct. Voilà. Donc je prends cette feuille-là, voilà, que je vais plier en deux. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Un peu comme Isa. Mais c'est vrai que de voir ces vidéos, ça m'a donné envie. Donc, par contre, faire le test avec son chaudron magique et puis son métal rouillé, etc., etc., ses morceaux de bois et tutti quanti, là, ça, je ne sais pas si je vais le reproduire. Donc, normalement, on plie en deux, c'est bon. Hop. Et donc là, je vais positionner, donc ouvrir ma feuille en deux, positionner mes fleurs et passer donc tout ça dans ma machine de découpe. Alors, j'ai pris plusieurs choses. Donc, j'ai pris donc des pétales de rose. Donc, c'est un vieux rose. Alors là, elles ont fini en fait la première floraison. Du coup, j'espère que ça va donner quelque chose, qu'elles sont pas trop sèches, qu'il y aura encore entre guillemets du jus à l'intérieur. Donc, j'ai pris ça, des pétales de rose. Ensuite, ça, c'est un pétunia Moonlight, ça s'appelle. Donc, la fleur est vraiment superbe. Ça fait comme voilà, un ciel étoilé. Super joli. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de la verveine également, des fleurs de verveine. J'ai trouvé un petit œillet rose, des fleurs de bégonia. Alors ça, c'est une plante que j'ai qui fait des petites fleurs violettes. Normalement, je ne les ai, enfin, il n'y a pas encore en fleurs. Et du coup, je vais tester parce que le feuillage, alors je ne sais pas si on va bien voir en caméra. Alors le dessus est vert et le dessous, ça fait un peu marron violacé. Bon, sur mon retour, ça donne pas du tout la couleur là, mais voilà. Donc je voulais tester ça aussi. J'ai pris des fleurs de pensée. Alors celle-là, je pense que ça donnera rien. Des mufliers. Des gueules de loup, là, quand on était petit, là. Salut! Voilà. J'ai pris une fleur de clématite, violette. Une branche de... Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ce n'est pas de la lavande. Ça fait des grandes branches et le bout, en fait, vous avez ceci. Ça fait des grosses touffes violettes. Alors ça, c'est une fleur de... C'est des... Chez nous, on appelle ça les géraniums vivaces. Je sais plus le nom exactement. Et donc là, du géranium tout simple. Couleur assez flashy, fuchsia. Ça ressort rouge dans mon retour, mais non. Bon, bref. Donc, on va tester tout ça. Je sais pas si je vais tout mettre sur une feuille parce que ça fait quand même beaucoup après. Alors, on va mettre quoi? Alors, on va tester les fleurs de géranium. Dans un premier temps, on va mettre ça. Alors, je vais essayer de marier les fleurs qui vont ensemble. On va essayer de mettre un œillet,
des pétales de rose un peu partout. Bon, il y en a qui sont sèches, alors à mon avis ça donnera rien, je vais pas les mettre. Ensuite on va mettre quoi? On va mettre le muflier. Bon, après vous disposez ça comme vous voulez, hein. Et on va mettre des petites fleurs des petites pensées. Alors on va en mettre une ici et on va en mettre une là de l'autre côté. Voilà, il y a une fleur de verveine qui s'est détachée, on va la mettre aussi. Hop. Une ici. Et une là. Bon, je testerai la deuxième avec plus dans les teintes violettes. Je testerai la deuxième juste après pour voir ce que ça donne. Alors, vous refermez tout ça. Hop, on va voir ce que ça donne. Je suis pas du tout sûre du résultat, hein. C'est vraiment la première fois que je le fais. J'ai même pas testé avant. Hop, alors je prends ma toga. Hop, hop. Alors la molette, je vais peut-être la remonter un peu parce que ça va faire. Et on va passer tout ça. On va la repasser dans l'autre sens, peut-être un peu plus bas au niveau de la molette pour que ça écrase bien. J'espère que vous ne bougez pas trop avec la caméra. Bon, il y a déjà les odeurs qui se dégagent de fleurs coupées. Je vois déjà une belle tache violette à travers la plaque transparente en dessous. Donc je remets ça ici. Hop. Et voyons voir ce que ça donne. Alors, je vais peut-être passer un coup sur ma planche. On peut déjà voir. Ah, alors là, ça fait super beau. Déjà le géranium là, donc j'ai pas encore ouvert. Et à travers, ça fait déjà super joli. Ah oui, ça a même été sur ma plaque, hein. Hop. Je crois qu'Isa, elle le disait qu'il fallait peut-être mettre du sopalin en dessous ou quelque chose pour protéger. Ça fait super sympa, hein. Alors là, le côté là, j'aime beaucoup. Alors on va enlever quand même le surplus. Alors attendez, je suis en train de chercher mon scalpel pour le gratter un peu. Que je ne trouve pas, bien évidemment. Alors, attendez 2 minutes. Hop là. Il est là. Hop là. Alors, on va enlever les fleurs et on va voir ce que ça donne. Alors, bon, les roses, je m'en doutais un petit peu. Il ne doit pas avoir trop de jus vu que c'est la fin. La fin des pensées. Ça donne quoi? Non, ça fait une jolie couleur bleue en fait, les petites pensées.
Le bégonia, pareil, ça fait pas du tout rouge, ça fait un violet assez foncé. Le muflier, alors la fleur, ça fait... Enfin, pas la fleur, les feuilles, la tige. Donc le vert est vraiment bien ressorti. Donc je gratte le surplus. Alors franchement, les petites pensées violettes que je vous ai montré, bleu-violette là, ça fait un bleu mais vraiment super beau. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, juste là, ça fait un très joli bleu. Alors, le muflier, ça fait aussi un bleu violet avec un mélange d'orange pour le centre. Ensuite, la fleur de verveine, ça donne quoi? C'est léger, mais ça fait joli aussi. Ensuite, ici. Alors, le géranium, franchement, ça fait super beau. Ça, c'était l'œillet rose vif. En fait, ça n'a pas donné grand-chose, hein, celui-là. Et l'autre côté, on va également enlever ce qu'il y a. Hop. Honnêtement, j'aime bien le rendu là du géranium, ça fait super joli. Alors, je vide ça dans ma poubelle et je vous montre. Et donc, au niveau du rendu, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'était la page qui était au-dessus, en fait, au-dessus des fleurs. Donc, vous voyez, la tache là qu'on obtient avec la branche de géranium, je la trouve vraiment sublime. Et l'autre, donc elle a la couleur un peu plus soutenue, vu que c'était la page où les fleurs étaient directement posées dessus. Ce qui donne ceci. Voilà, donc vous avez vu la vidéo dans laquelle je vous montre comment procéder pour faire ce fond. En fait, dans cette vidéo, je fais 2 essais. Donc le premier, j'obtiens ce fond là, donc un fond assez pastel, assez clair, assez voilà, vraiment assez doux. Donc aujourd'hui, on va utiliser ce fond-ci pour faire un tag dans un style que j'affectionne particulièrement, vu que ce sera un tag shabby. Voilà, et ensuite, donc j'ai fait un deuxième essai avec d'autres fleurs différentes, des feuillages, etc. Ce qui donne un fond beaucoup plus foncé, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et avec ce fond, en fait, on va faire une page en mix média. Voilà, mais ce sera donc dans une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on va s'occuper du tag shabby. Donc j'en ai déjà fait un, on va en faire un qui sera similaire, mais dans des coloris différents. Donc là, forcément, je me suis lâchée avec tous les éléments que j'adore pour réaliser celui-ci. Donc on reconnaîtra le fond. Hop, donc j'ai utilisé cette partie-là essentiellement pour faire mon tag. Donc je l'ai découpé dans le format que je souhaitais. Ensuite, donc j'ai un petit peu vieilli le papier, j'ai ancré, etc. Donc je l'ai mis en format tag. À l'arrière, j'ai utilisé du papier donc violet à pois rose, enfin à pois, non, violet clair plutôt. Pareil, même traitement, je l'ai vieilli, j'ai ancré. Ce qui donne donc ceci. Ensuite, donc j'ai fait un petit chapeau en ficelle.
Je vous mettrai, j'ai fait une vidéo pour vous montrer rapidement comment je procède pour le réaliser, sachant qu'il y a d'autres chaînes qui vous le montrent très très bien. Je me suis inspirée donc du tuto de la chaîne de Nanny Scrap, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc je vous mettrai quand même la vidéo, comme ça vous verrez également. Donc j'ai mis un petit chapeau en ficelle avec une découpe napperon juste en dessous. Voilà. Ici on a un petit papillon. Alors, le premier est dans du papier imprimé beige que j'ai ancré. Le second, donc un papillon évidé dans du papier pailleté. Voilà. Une découpe, feuillage avec des roses. Ensuite, en haut, j'ai mis une petite fleur que j'ai montée en 3D. Donc, plusieurs fleurs en papier empilé avec une demi-perle au centre. De la dentelle violette derrière tout ça. De nouveau, on retrouve ce feuillage, le même qu'ici, près du papillon. Ensuite, on a une petite fleur en dentelle blanche. Donc, je l'ai mise en dessous et par-dessus, une fleur donc rose en tissu avec du tulle, des petits pistils. De nouveau, une petite fleur en papier avec une demi-perle au centre. Voilà. Et ensuite, un œillet en forme de papillon doré. J'ai mis pour finir le tag du raffia et de la dentelle. Je vous mets des photos, mais donc ça donne ceci pour le tag que j'ai fait hors caméra. Et là, on va en faire un dans les tons bleu-vert, donc totalement différent au niveau des coloris, mais je resterai sur le même principe. Voilà, alors on va s'occuper du fond. Je vais essayer de le faire un petit peu plus grand que celui-ci, malgré que celui-ci soit déjà pas mal grand. Alors il mesure quand même 14,5 sur 18. Donc c'est déjà un bon morceau. Voilà, alors je vais prendre mon masticot. Je vais essayer quand même cette fois-ci de garder cette partie verte que je n'ai pas gardée pour le tag violet. Donc j'ai quand même envie de garder un morceau de celui-ci. Je ne vais pas le faire non plus gigantesque. Je vais un petit peu retirer cette partie foncée là par contre. Hop. Donc, par contre, le papier que j'ai utilisé donc pour faire ce traitement de choc avec mes fleurs naturelles, ça fait gondoler un petit peu le papier. Mais bon, c'est pas très grave, justement, ça donne un aspect un peu rustique. Voilà, ce serait vraiment un très grand tag. Alors, je vais raccourcir un petit peu quand même encore. Voilà, je l'ai mal mis et je ne l'ai pas coupé droit. Pas coupé droit du tout. Je crois que je suis partie en cacahuète. 14,5. Ouais, il faut que je le décale de 1,5 cm comme ça. Voilà, pour essayer de rattraper. Bon, à la limite, c'est pas très grave non plus. Voilà, je suis sûre que maintenant c'est trop petit. Non, 14. 14, impec. Ça me semble grand encore. Encore un petit peu raccourcir là. Le problème, c'est qu'il faut que je mette un papier imprimé donc à l'arrière. Et puis, ça va faire très très grand comme tag du coup. Bon, on va regarder ce format-là. Donc, ça fera donc 14 sur très grand tag. Sur 24. Énorme. Énorme. Alors, du coup, donc ce que je vais faire, donc je vais... alors, je vais déjà m'occuper de ma feuille 30-30. Alors, j'ai choisi pour mettre en fond, je trouve que ça ira bien avec, vu que je veux faire dans les tons bleu-vert, enfin principalement vert. J'ai choisi une feuille du bloc, celui-ci, Vintage Feeling. Non, Dreams. Oh là là, j'essaie de lire à l'envers, je dis n'importe quoi. Donc, Vintage Dreams. Et c'est celui-ci, donc un verre d'eau avec des petites, comme des petites gouttes de pluie.
que je trouve pas mal du tout. Du coup, ça donnera ça en fond. Je trouve que ça se marie bien en fait avec, tout simplement. Alors, j'avais dit 14 sur 24. Donc, on va laisser quand même 1 cm de chaque côté pour que ça puisse se voir. Donc, on va faire 16. Hop. 16 sur alors 24 sur 26. Tout simplement. Voilà, ce qui nous donnera donc ceci pour le fond. Alors, du coup, vu que c'est gigantesque, vous n'allez pas voir grand chose. Alors, je pose ça là. Donc, ça donne ceci. Donc, je trouve que c'est pas mal. Alors, je vais m'occuper des bords, tout simplement. Alors, pour ce faire, on va tracer. Donc, moi, ce que je fais, je retire 2 cm. Enfin, oui. Ouais, non, 2,5 on va mettre. Donc 2,5. Pareil en haut. Et ensuite, je coupe. Donc 14, hop. Voilà. Donc je mets bord à bord, comme ça m'évite de mesurer pour l'autre. Bon, après, on n'est pas au millimètre près non plus, hein. Voilà. Donc on a la base de notre tag. Donc je vais faire un fond. Alors un fond, je vais tamponner un fond écriture en fait sur le tag pour combler un petit peu les parties blanches. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un fond qui est quand même assez clair avec les fleurs que j'ai utilisées. Du coup, je vais utiliser donc un tampon fond écriture. Je vais faire ça quelques touches de... Je vais tamponner par-ci par-là, donc avec une encre. Donc c'est un petit pad. Donc E-Ink Aladdin. Par contre, j'ai pas de référence ni quoi que ce soit. C'est un bleu gris comme ça un peu. Donc je vais utiliser ça pour faire mon fond. Alors ce que je fais, donc je tamponne, mais pas partout. J'ai pas envie que ce soit régulier. Voilà, donc je mets pas de l'encre partout. Ensuite, donc je vois que sur cette partie-là, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de motifs, du coup je vais tamponner là. Donc il faut que ce soit léger, c'est pas... Je refais pareil. J'en mets pas partout. Je tamponne vers ici. Nickel, un petit peu là. Enfin bref, vous faites au feeling, vous voyez où c'est que vous voulez en mettre. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ce soit régulier, sinon... Ouais, sinon, ça fera pas super joli, quoi. Bon, un petit coup là. Et pour moi, ça me semble nickel. Donc, c'est bon. Pas besoin d'en mettre plus. C'est vraiment juste pour combler. C'est pas pour... c'est pas un fond entier que je fais. J'ai pas envie de masquer non plus l'impression des fleurs. Voilà, j'enlève quand même l'encre de mon tampon. Hop là.
Alors, ce qui donne donc ceci. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment léger. Voilà, je vais mettre ma main, ça fera mieux. Donc, c'est vraiment léger, mais c'est le rendu que je cherche. Hein. J'ai pas non plus envie d'en mettre des tonnes. Ensuite, alors, je vais prendre mes ciseaux. Je mettrai ça en accéléré. Je vais donc passer ma lame comme ça tout le long pour vieillir le papier. Et ensuite, donc je le fais en accéléré. J'encrerai avec ma Distress Vintage Photo pour l'aspect vieilli. Et donc, je le ferai également en accéléré. Je vais faire le même traitement pour la partie imprimée. Donc, je gratte et ensuite, j'encre avec ma Distress. Donc, c'est parti. Alors, je viens de terminer la partie où donc j'ai vieilli mon papier et je l'ai ancré. Maintenant, on va passer à la phase collage. Je vais mettre du double face. Donc, voilà, ça donne ceci. Donc, je vais mettre du double face et coller donc la partie, mon fond sur ma partie imprimée, tout simplement avec du double face. Logique. Donc là, j'utilise pas de colle blanche pour la simple et bonne raison que mon papier a déjà bien gondolé avec le jus des fleurs. Donc je vais pas lui remettre une couche avec de la colle blanche. Donc c'est pour ça que bon, ça fera pas un aspect régulier, mais bon, c'est pas très grave, ça me dérange pas. Voilà, j'obtiens pas quelque chose de régulier à cause du papier gondolé, mais franchement, c'est pas gênant. Au contraire, bah, ça a son charme. Donc ça, je vais enlever, ça m'énerve. Ça a son charme, voilà. Alors, ce que je vais faire, avant d'oublier, je vais déjà juste percer pour mettre mon œillet. Je vais essayer de faire ça au milieu, ce sera quand même plus joli. Alors, donc ça fait 16, donc le 8, c'est à peu près vers là. Ok. Sinon, ça fera pas joli. Voilà. Donc là, je vais mettre un œillet papillon mais argenté pour ce tag-là. Donc j'utilise ma pince à œillet. Alors, il y en a beaucoup qui m'avaient demandé où je l'avais trouvé. En fait, ça vient de chez Auchan, dans les espèces de petits bacs à prix rond. J'avais payé 3 €. Bon, en attendant, ça dépanne super bien parce que je pose pas d'œillet toutes les 5 minutes hein, non plus. Donc, acheter la Crocodile juste pour 2-3 œillets que je vais mettre de temps en temps. Voilà, je vais pas investir là-dedans, quoi, en fait. Mets-toi droit, petit papillon. Nickel. Donc voilà, j'ai posé hop, mon œillet. Donc c'est tout bon, ça je peux enlever.
Alors maintenant, je vais regarder comment disposer toutes les choses que j'ai prévues. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Donc, j'ai fait une découpe d'un petit napperon, donc avec un dies, petit napperon blanc. Je ne sais pas encore si je vais l'ancrer, si je vais le coloriser ou pas, je ne sais pas. Ensuite, donc là, le même principe que pour l'autre, mais en bleu cette fois-ci. J'ai pris du papier miroir, donc bleu, et du papier donc imprimé bleu, pour faire un petit papillon en 3D comme ça. Ensuite, donc il y aura la même fleur que l'autre tag, mais en bleu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais mettre? Donc mon petit chapeau. Donc le temps de regarder comment faire, je vous mettrai la vidéo pour le réaliser. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper simple et voilà. Donc là en fait, donc j'ai fait mon petit chapeau. J'ai mis du raffia dans les tons taupe autour. J'ai mis une petite rose, donc les petites roses bleues que Kizzy m'avait envoyées. Elles sont trop belles. Celle-ci, des petites fleurs plastiques comme ça un peu, des petites baies. C'était Audrey qui me les avait envoyées. Et le feuillage, vous savez, des rubans de chez Action. Donc j'ai découpé 2 feuilles individuellement et je les ai collées dessus, tout simplement. Ce qui donne ceci pour mon petit chapeau. Trop mignon. Ensuite, je pense, je vais regarder pour de la dentelle. Et je voulais également, parce que le coloris ira bien avec, alors je ne sais plus qui c'est, je suis désolée. Il y a l'une d'entre vous, c'était lors d'un défi qui m'avait envoyé, je crois que ça devait être pour la carte cascade. En fait, avec les chutes de papier, elle m'avait fait ces petites rosaces dans les tons bleus. Du coup, je vais en utiliser une sur ma créa. Ce sera l'occasion de l'utiliser, puis de vous montrer que j'utilise ce que vous m'envoyez, tout simplement. Donc, si elle se reconnaît, voilà, qu'elle se manifeste, encore merci. Donc, je vais utiliser cette petite rosace, et puis voilà. Alors, en attendant, je vais disposer ça. Je vous mets le petit tuto rapide pour ce chapeau, et on se retrouve juste après. Alors, je vais vous montrer comment on réalise le petit chapeau en ficelle que je vais mettre donc sur ma créa. Alors, pour ce faire, j'ai fait une découpe ronde avec ce dies, tout simplement, dans une chute de papier. Alors, ça mesure, le dies mesure 6,5. Voilà, ensuite, alors je vais prendre un morceau de scotch. Bon, j'ai plus mon double face. Il faut que j'aille m'en racheter. Hop. Donc, je mets ce morceau-là. Donc, ce sera pour faire tenir mon bouchon. Alors, moi, j'utilise les bouchons de bouteilles d'eau Vittel, tout simplement. Après, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui le font également avec des bouchons de bouteilles de vin. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de Nanny Scrap qui montre comment faire ces petits chapeaux. Alors, je le positionne de façon à ce qu'il reste au centre. Voilà, donc là, je ne vais pas tout filmer, sinon ça va mettre trop de temps. Ensuite, je prends donc de la ficelle, tout simplement. Et on démarre par le haut, on tourne, on redescend donc sur le côté du bouchon pour atterrir en bas. Alors, je vais me mettre comme ceci. Donc, je vous montre juste le début et un pistolet à colle chaude, bien évidemment. Je vous montre le début et je vous montrerai la fin également. Alors, on débute en mettant donc un point de colle. Donc, s'il y a de la colle chaude sur la ficelle qui sera en apparence, c'est pas très grave. Parce que vous pourrez toujours la relever. Donc là, faites hyper attention. Juste pour le début. Alors, je vais prendre mon plioir que je ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. Donc attention à ne pas vous brûler pour le départ. Il faut former en fait un escargot. Donc là, c'est pas voilà, vous faites un escargot pour le centre. Et ensuite, vous tournez tout autour, tout autour, tout autour. Vous ajoutez de la colle chaude et vous tournez tout simplement avec votre ficelle.
pour tout remplir, tout simplement. Donc c'est assez long à faire, mais je trouve que le résultat est vraiment sympa. Voilà, vous mettez de la colle, vous tournez autour. Et comme je vous ai dit, le surplus de colle, c'est franchement pas grave. On peut l'enlever à la fin. Donc ce ne sera pas visible. Après, pour que ça aille plus vite, vous pouvez également utiliser de la ficelle qui soit un peu plus large. Et puis ça ira aussi. Ça ira tout aussi bien. Voilà, je vous montre encore un coup. Et ensuite, je vais continuer hors caméra. Parce que vous avez quand même vu le principe. Je vous montrerai peut-être au moment où j'arrive dans la descente. Mais il n'y a rien de compliqué, franchement. Vous avez juste à suivre. Ah, je savais que ça allait pas tenir ce truc. Voilà, du coup, je vais fixer mon bouchon, ce sera plus simple. Au moins, il tiendra. Là, il est plus en train de m'énerver qu'autre chose. Alors, je vais le centrer. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez obtenir, en fait. Et vous continuez à tourner, à tourner. Et ensuite, vous le faites sur le côté du bouchon. Vous revenez vers là. Et puis, voilà, tout simplement. Rien de plus compliqué. Donc, je vais continuer un petit peu hors caméra. Sinon, voilà, ça va être beaucoup de temps. J'en suis déjà à 5 minutes, là, juste pour vous montrer le début. Donc, à tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, je vous montre comment je procède. Toujours de la même manière. On continue d'enrouler et puis on essaie de faire de faire une belle finition et de finir proprement, tout simplement. Entre temps, j'ai retrouvé mon plioir, donc c'est plus pratique. Ça m'évite de me brûler les doigts. J'espère que je suis pas hors champ, je fais pas attention, c'est pénible. Donc on va arrêter comme ça. Et en fait, alors ça doit venir peut-être... Donc je mets toujours quand même un petit point de colle au bout pour être sûr que ça tienne comme il faut. Et que la ficelle ne file pas non plus. Et alors, donc ça doit être en fonction de comment on positionne notre bouchon. Il nous reste un tout petit peu de... Ah, il nous reste un tout petit peu de papier. Du coup, ça, je vais prendre tout simplement ma paire de ciseaux et puis découper ce qu'il y a un petit peu en trop. C'est franchement pas gênant. Voilà, je coupe ce qu'il y a en trop pour que ça fasse une jolie finition et qu'on voie plus le papier tout simplement. Voilà. Donc là, je vais enlever les petits morceaux de colle qui dépassent un petit peu partout parce que ça fait pas joli. Et vous verrez en fait dans le reste de la vidéo comment je l'ai décoré. Donc après, libre à vous de le décorer absolument comme vous voulez. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, de la dentelle, des rubans, des fleurs, des plumes, que sais-je. Vous le décorez à votre guise et ensuite vous mettez de la colle chaude en dessous pour le coller sur votre créa tout simplement. Voilà.
Voilà, ça y est, j'ai regardé comment j'allais faire, comment que ça allait être disposé. Donc ce sera plus ou moins comme ceci. Hop, alors je vous montre rapidement. Donc en haut, ici dans le coin. Alors, donc je vais mettre 2 feuillages. Donc il y en a un dans un papier imprimé un peu beige et celui-ci dans du papier craft. Donc feuillage du dies, d'un dies de chez Action, vous savez les nouveaux. Donc c'en est un que j'ai trouvé et que je trouve superbe. Donc là, ça je mettrai ça dans le coin. Ensuite, je vais mettre donc cette petite rosace avec la fleur donc par-dessus. Donc la rosace, je pense que je vais quand même juste ancrer les bords. Voilà, donc ça je mettrai ça dans le coin. Ensuite au centre, je pense que je vais ancrer avec la même encre que j'ai utilisée pour faire le fond, le petit napperon. Parce que blanc sur blanc, ça va pas assez ressortir du coup, voilà. Bon, même si on voit juste les bords, mais je vais l'ancrer. Voilà, ensuite les papillons. Alors du coup, je vous avais montré un papillon plein et un vidé en papier miroir. Je vais pas le mettre finalement. J'ai fait donc celui-ci, donc le même que le papier miroir, mais dans du papier un peu plus pastel, et celui-ci un peu plus foncé. Donc celui-ci, c'est la découpe avec le dies que Nathalie m'a offert. Encore merci beaucoup. Voilà, donc j'en mettrai un ici et un là. Et ensuite, je vais utiliser donc encore ces 2 petits feuillages que je vais mettre dans le coin là. Et cette partie-là, donc d'une dentelle que c'était Martine qui me les avait envoyées. Donc je vais découper cette petite partie-là, fleurs et feuilles, que je mettrai donc par-dessus les feuillages dans le coin. Donc maintenant que je vous ai expliqué, je vous mets cette partie en accéléré. Ça ira plus vite, ça prendra moins de temps vu que la vidéo risque d'être un peu longue. Voilà, donc c'est parti.
Alors, mon tag est terminé. Je vais juste passer un petit ruban maintenant au niveau de l'œillet papillon et je vous montre ensuite le résultat final. Et voilà. Alors, je viens de terminer donc mon tag. Donc, je vous montre juste ce que j'ai rajouté. Donc, j'ai mis quelques demi-perles. Donc, elles sont un petit peu bleues, vert d'eau bleu en fait. Voilà, on a celle-ci un peu plus petite. Donc j'en ai mis quelques-unes, c'est vraiment léger. Une ici, une là, une ici. Voilà, et ensuite j'ai voulu donc terminer cette branche pour éviter que ce soit trop similaire. Donc ici, j'ai monté une petite fleur en 3D comme ceci. Alors donc c'est du papier que j'ai vieilli avec du café tout simplement et j'ai ancré les bords. Et le centre, donc une demi-perle aussi. Et pour finir donc ce tag, j'ai mis du raffia et de la dentelle bleue. Ce qui donne donc ceci pour ce tag terminé. Donc il est grand, j'arrive pas trop à le mettre en entier. Ce qui donne ceci. De toute façon, comme d'habitude, je vous fais des photos. Hop. Alors je sais pas si c'est à cause de la taille que j'ai vue peut-être un petit peu trop grande. Mais je trouve que j'ai eu un peu plus de mal à travailler en fait que le violet que j'ai fait un peu plus petit. Donc je vous mets les deux côte à côte. Mais je trouve que c'est voilà, c'est vraiment sympa en fait d'essayer de trouver des idées pour travailler ces fonds là que l'on peut faire donc avec des fleurs naturelles. Donc pas forcément obligé d'être en possession d'une Big Shot. Hein. Je pense que si vous faites cette technique mais en utilisant un rouleau à pâtisserie, en appuyant bien évidemment bien fort, je pense qu'on peut également réussir à faire ces fonds. Et voilà, ça change, c'est rigolo. Et puis au moins, on a nos fonds personnalisés, plus personnalisés que ça, je pense que l'on ne peut pas. Voilà, voilou. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, justement, le prochain fond qui est beaucoup plus foncé, donc ce sera une création en mix média que l'on fera ensemble. Et voilà, qui j'espère vous plaira également. Alors j'attends vos avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez une préférence pour le bleu ou pour le violet. Et en attendant donc la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!